Coucou les cousins, c'est parti pour une nouvelle aventure. C'était une journée magnifique et ensoleillée quand les 6 cousins, Elliot, Tim, Marion, Leilani, Emmanuel et Meili, partirent avec leur famille pour une randonnée inoubliable au Piton des Neiges. Ce sommet, emblématique de l'île de la Réunion, promettait une aventure pleine de surprises, de paysages à couper le souffle et de rencontres étonnantes. Tout le monde était excité à l'idée de gravir la montagne. Leurs sacs étaient remplis de casse-croûtes, de gourdes d'eau et de vêtements chauds pour la nuit au gîte. Papy Mario, l'organisateur de l'expédition et le chef de route, les guida d'un pas assuré. Allez les enfants, on se met en route avant que le soleil ne soit trop haut, ajoutait-il en ajustant son chapeau. Les sentiers serpentaient à travers les pentes verdoyantes, et plus ils montaient, plus l'air devenait frais et vivifiant. Les cousins marchaient joyeusement, se racontant des blagues, des histoires et admirant les paysages époustouflants. Alors qu'ils traversaient une petite carrière, une voix fine et perçante se fit entendre. Hé, par ici! Oui, vous là! Les cousins s'arrêtèrent net et regardèrent autour d'eux. C'est qui a parlé demanda Marion, les yeux grands ouverts. Tout à coup, un petit oiseau gris, avec un bec pointu, perché sur une branche, fit son apparition. C'était un tuitui, un oiseau endémique de la Réunion, en voie de disparition. Salut, je suis Titou, le tuitui bavard. Vous allez où comme ça? Les cousins échangèrent des regards étonnés. Un oiseau qui parle, évidemment. Mais bon, ils ont l'habitude. Mais Titou semblait bien réel et très curieux. On monte au Pitot des Neiges, répondit Elliot avec enthousiasme. Oh, ça c'est du courage. Faites attention là-haut, il peut faire très froid. Et méfiez-vous des pierres glissantes. Je connais des chemins secrets si vous voulez. Le tuitui leur donna quelques conseils précieux. Les cousins le remercièrent avant de poursuivre leur ascension, amusés par cette rencontre surprenante. Un peu plus loin, alors qu'ils reprenaient leur souffle sur un plateau rocheux, un homme âgé, avec une longue barbe blanche et un grand sourire chaleureux, les salua. Bonjour les jeunes explorateurs, on m'appelle Tonton Gaston, et je suis un des derniers habitants de la montagne. Gaston portait un vieux chapeau en paille et des vêtements usés par les années. Il tenait comme une canne un bois tordu et avait un air malicieux dans les yeux. Zoti ça va jusqu'au sommet? Ah, c'est une belle aventure ça. M'en a fait faire ça des centaines de fois. Dans tant longtemps, il prétend, Piton des Neiges n'avait des trésors cachés. Marion et Leilani, les plus jeunes, ouvrirent de grands yeux. Des trésors, répétèrent-elles en chœur. Ah oui, répondit Gaston avec un clin d'œil, mais pas n'importe quel trésor. Ici, les trésors, c'est la beauté de la nature, la paix. Jusqu'à, il dit où peut touche bonnes étoiles, là-haut sur le sommet. Après avoir échangé quelques histoires avec Gaston, les cousins reprirent leur chemin, toujours plus impatients d'atteindre ce fameux sommet. En fin d'après-midi, ils arrivèrent enfin au gîte, un refuge modeste où ils allaient passer la nuit avant d'atteindre le sommet à l'aube. Le gîte était en bois, simple mais confortable. Il y avait des lits superposés, une grande cheminée où ils purent se réchauffer après la longue marche. C'est un peu rustique ici, remarqua-t-il en essayant de faire tenir son sac sur un lit qui grinçait. Oh, on est des aventuriers, non? On peut bien survivre à une nuit dans un gîte, plaisanta Emmanuel, en s'allongeant sur son lit qui craqua sous son poids. La nuit fut courte, bercée par les bruits de la nature et le vent qui soufflait dehors. Au milieu de la nuit, un drôle de bruit réveilla Leilani. Vous entendez ça? Demanda-t-elle à voix basse. C'était comme un bruissement étrange. Emmanuel regarda sous son lit et découvrit
Un énorme ver de terre. Un ver de terre géant, s'exclama-t-il. Mais le ver ne faisait de mal à personne. Il se tortillait paisiblement, et après avoir bien ri de leur frayeur, les cousins se rendormirent, impatients de découvrir la vue au sommet. Le lendemain, ils se réveillèrent avant l'aube, encore un peu fatigués, mais excités à l'idée d'atteindre le haut de la montagne. Ils enfilèrent leurs vêtements chauds, les baskets, les chaussettes, tout ce qu'il fallait pour être bien au chaud, et ils commencèrent à gravir les derniers mètres qui les séparaient du sommet du Piton des Neiges. On y est presque, s'écria Mélie, encourageant les autres. À ce stade, j'espère qu'il y aura vraiment de la neige là-haut, hein. Quand ils arrivèrent au sommet, ils furent accueillis par une vue à couper de souffle. Il n'y avait pas de neige. Il y avait presque mieux que ça. Le soleil commençait tout juste à se lever, projetant des lueurs dorées, roses, mauves, bleues sur les montagnes, les vallées en contrebas et les nuages de coton. Tout était silencieux, paisible, presque irréel. C'est magnifique, murmura Marion, éblouie par la beauté du paysage. C'est ça le trésor dont parlait Gaston, ajouta-t-il en souriant, la beauté unique de la nature. Les cousins restèrent là un long moment, émerveillés par le spectacle, et prenant plein de clichés, avant de redescendre remplis d'un sentiment de paix et d'accomplissement. Sur le chemin du retour, ils croisèrent à nouveau le Tuituit-Titou, qui les félicita pour leur courage et leur ténacité. Vous avez réussi! Bravo, les petits aventuriers! De retour au point de départ, les cousins étaient épuisés, mais heureux. Cette aventure au Piton des Neiges resterait gravée dans leur mémoire pour toujours, non seulement à cause de la beauté des lieux, mais aussi grâce aux rencontres étonnantes qu'ils avaient faites. Je n'oublierai jamais cette randonnée, déclara Elliot, le regard rêveur et pensant déjà aux courbatures du lendemain. Moi non plus, ajouta Maylie en hochant la tête. Chaque aventure avec vous est un trésor en soi, dit Leilani d'une toute petite voix douce. Les cousins se regardèrent, un sourire complice sur les lèvres. Ils savaient qu'ils vivaient des moments précieux, remplis d'amitié, de rire et d'aventure sur une île unique. Quel trésor! C'est la fin. Bisous les cousins!